Bonjour, bonjour, c'est encore moi, votre sœur, le pasteur Nathalie. Donc aujourd'hui, dans notre petite capsule, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, nous allons visiter Galates 3. Alors, nous le connaissons ce passage, vous pouvez à la maison lire tous les chapitres de Galates. Et aujourd'hui, nous sommes dans Galates 3 et particulièrement le verset 4 que je vais lire dans plusieurs versants. Lisons ensemble. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Ça, c'est la version Semeur. La version Louis II dit ceci. Avez-vous tant souffert en vain? La version Bible des anciens peuples, j'ai visité plusieurs versions et je suis dans la version Bible des anciens peuples. Elle dit ceci. Une telle expérience ne vous a donc servi à rien? Servi à rien, est-ce possible? Parole de vie dit, tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Parole vivante, avoir fait tant d'expériences exaltantes pour rien, auriez-vous vraiment reçu de si grandes bénédictions inutilement? Valait-il la peine de tant souffrir pour tout oublier? J'ai peine à le croire, et encore, si c'était pour rien. Quelle question que d'ailleurs chacun de nous devrions nous poser, à laquelle nous devrions prendre un temps de pause pour réfléchir. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Avez-vous tant souffert pour rien? Tout ce que tu as traversé avec le Seigneur, je ne connais pas ta situation, nous avons vécu tous une expérience dans notre vie. Avez-vous fait une expérience et que cela n'ait servi à rien? L'apôtre Paul dit, c'est impossible. Je crois et je m'accorde avec cette parole, c'est impossible. Alors c'est important pour nous de définir qu'est-ce qu'une expérience. Et quand nous lisons dans le dictionnaire Larousse nous dit que, et je vais le lire, qu'une expérience, c'est la pratique de quelque chose, de quelqu'un, d'une épreuve, de quelque chose dont découle un savoir, une connaissance, une habitude. Donc, toutes les expériences que nous vivons, elles sont censées nous apporter une expérience. Elle crée une habitude, on y acquiert un savoir, une connaissance, comme je le disais tout à l'heure. Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses, qui sait faire beaucoup de choses et qui a appris en pratiquant. Parce qu'au travers de l'expérience, il y a cette partie qui est la pratique. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. L'expérience, donc, c'est la pratique. L'expérience, quelqu'un qui a l'expérience, qui te dit que j'ai de l'expérience. L'expérience, c'est le vécu de quelqu'un. L'expérience, ce sont les acquisitions de quelqu'un. Mais l'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est également la connaissance. Ce sont le savoir, c'est l'habileté, la capacité de faire quelque chose. Nous sommes au Canada. Et je pense que partout ailleurs, c'est également la même chose. Quand on s'en va pour postuler pour un emploi, on va nous demander nos habiletés, nos connaissances académiques, mais on va toujours nous demander quelle est notre expérience. Il y a des postes qui exigent parfois 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et plus qu'il y a de responsabilités, plus on demandera une plus grande période d'expérience. Parce que la vérité, c'est que pour un grand poste de responsabilité, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a de l'expérience d'être à la tête d'une entreprise ou de pouvoir donc entrer dans ce poste. Parce qu'il y a des postes qui demandent une plus grande expérience. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du vécu, on a besoin du savoir, mais un savoir pratique. Parce qu'au travers de l'expérience, il y a un vécu, il y a un savoir qui découle de l'expérience. Et plusieurs personnes ont justement du mal parfois à se trouver de l'emploi
parce que surtout pour ceux qui viennent du collège ou du cégep, qui viennent de l'école, qui n'ont jamais eu d'expérience, et quand on leur demande d'avoir une expérience, c'est très difficile pour eux d'avoir un emploi. Ça prend vraiment un employeur qui accorde cette grâce à un jeune de pouvoir acquérir de l'emploi. Et si tu mets à la tête de ton entreprise, si tu mets à la tête d'une église quelqu'un qui n'a aucune expérience, il y a beaucoup de chances que cette entreprise puisse tomber en faillite. Donc, l'expérience, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est très recherché, et parce que l'expérience, elle s'acquiert difficilement. Elle s'acquiert au travers des épreuves, elle s'acquiert au travers des difficultés, et elle s'acquiert au travers de défis, et nous avons tous des grands défis. Et nous autres, en tant que chrétiens, l'expérience ne se révèle pas seulement au travers de notre connaissance que nous avons de Dieu, de notre connaissance biblique ou de notre connaissance théologique, de notre capacité à prêcher. Non, pas du tout. Tu peux très bien prêcher et n'avoir pas d'expérience, mais notre expérience s'acquiert au travers de tout ce que nous vivons au quotidien avec notre Seigneur. Et dans le contexte de ce texte, nous sommes dans Galates 3, et je conseillerais vivement de vraiment lire tout le livre de Galates. C'est l'apôtre Paul qui pose cette question au peuple de Galates. Paul leur avait prêché l'évangile. Paul leur avait annoncé la vérité de la parole de Dieu. Il leur avait parlé du salut que l'on obtient par la grâce. Vous pouvez aller lire le livre de Romains et vous allez voir toutes ces choses. Ce peuple avait reçu l'évangile de la vérité et ils avaient reçu cet évangile avec beaucoup de joie. Ce peuple avait un vécu avec le Seigneur. Ils ont eu des expériences avec le Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce que quand vous lisez Galates 3.1, Galates 3.1 nous dit ces choses, on va le lire tout à l'heure. Ils ont eu une expérience avec le Saint-Esprit. Ils ont vu Dieu opérer des miracles. Et nous allons lire Galates 3 à partir du verset 1, c'est très intéressant. Ça nous dit ceci, lisons ensemble. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert, le verset 4, avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant fait d'expérience pour rien? Valait-il la peine de tant souffrir pour tout oublier? Chacun devrait se poser aujourd'hui cette question que l'apôtre Paul pose à Galates. Comme je le disais tout à l'heure, ce peuple avait une expérience avec le Seigneur. Pourtant, ils ont abandonné. Pourtant, ils ont oublié. Eux qui avaient commencé par l'esprit, ils ont achevé dans la chair. Ils ont abandonné l'enseignement que l'apôtre Paul leur avait donné. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous êtes dans les choses de l'esprit, et ils sont revenus sous le joug de la loi. Est-ce que ça arrive seulement à Galates? Non. Ce sont des choses qui nous arrivent aussi. Et nous sommes très vite enclins à oublier tous ces temps où Dieu nous a enseigné, tous ces temps où Dieu nous a parlé, tous ces temps où Dieu nous a éduqués, tous ces temps où Dieu nous a nous a façonnés, nous a encouragés. Nous avons vécu une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur a opéré des miracles. Le Seigneur a manifesté par son esprit, par sa puissance, des grandes choses dans nos vies. Le Seigneur nous a enseigné. Il nous a même corrigés. Nous avons traversé des épreuves. Nous avons traversé des temps difficiles. Toutes nos expériences avec Dieu sont des enseignements. Tout ce que le Seigneur nous apprend, c'est un enseignement. Et tout enseignement que nous recevons de la part du Seigneur, quelle que soit la saison que nous traversons,
tous ces enseignements que nous recevons de la part du Seigneur, ce sont une expérience de laquelle devrait découler un savoir et qui devrait nous amener dans une très grande maturité. Parce qu'en réalité, l'expérience nous apporte, comme nous l'avons dit, le savoir. L'expérience nous apporte la connaissance, une connaissance pratique. Mais une connaissance aussi de qui est Dieu. C'est dans les expériences, c'est au travers des épreuves, c'est au travers des défis, c'est au travers des difficultés. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons les hommes et les femmes de Dieu qui dans la Bible ont découvert et ont dit, ah, Yahweh Adonai. Ils ont dit, Yahweh, le Dieu qui guérit. Ils ont dit, oui, certainement, tu es le Dieu de paix. Certainement, tu es le Dieu qui pourvoit. Certainement, tu es notre bannière ou notre protection. Vous connaissez les noms de Dieu. Les noms de Dieu se révèlent au travers des circonstances, au travers de notre expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur nous enseigne et le Seigneur nous fait découvrir qui il est. C'est au travers des expériences. Quelqu'un peut te dire Dieu est comme ça. Mais tant que tu n'as pas fait une expérience avec lui, tu ne sauras pas exactement comment Dieu est. Au travers des expériences. Et l'apôtre Paul s'étonne, il dit, avez-vous fait tant d'expériences pour tout oublier? Quel que soit ce que tu traverses, c'est une leçon de vie que Dieu te donne. Et cette leçon, cette expérience, elle a une très très grande valeur. C'est une très grande richesse pour ta vie. Toute expérience que nous avons avec le Seigneur est précieuse. C'est de l'or, ce sont des perles. Et c'est primordial. Et l'apôtre Paul, je répète, il s'étonne. Avez-vous oublié? C'est primordial de se souvenir de notre expérience avec le Seigneur. Et cette expérience ne peut pas être remise en question par qui que ce soit, ni par nous-mêmes. Souvenons-nous du roi David. Le roi David, vous vous rappelez à l'époque de Goliath? Le roi David, quand il parle de lui, quand nous lisons dans les psaumes, le roi David parle de lui, de cet enfant qui est né dans le péché, qui a grandi dans le péché. David était un jeune homme qui était délaissé, qui était abandonné, qui était méprisé. D'ailleurs, quand le prophète Samuel vient pour oindre et que le père d'Isaïe montre tous ses enfants, il présente tous ses enfants sauf un seul qui était relégué à l'arrière-plan, un seul qui était rejeté. Que dire, peut-être même oublié, abandonné, méprisé. Mais dans cette brousse, David était dans la brousse. Dans cette brousse, David a fait une expérience avec le Seigneur. Dans cette brousse, le Seigneur a formé David. Dans cette brousse, le Seigneur a parlé avec David. Dans cette brousse, le Seigneur s'est révélé à David. Dans cette brousse, David a eu des grandes révélations de qui était Dieu. Dieu l'a formé au combat. Dieu lui a appris comment marcher, comment faire les choses. Il savait manier l'épée, mais c'est dans la brousse qu'il a appris à manier les armes, je dirais. Parce qu'il avait, lui, sa gibecière, il avait ses pierres, il avait son lance-pierre. Il savait manier l'arme que Dieu lui avait donnée. Mais c'était dans la brousse, c'était dans l'expérience qu'il avait avec le Seigneur. Dans cette brousse, David avait appris avec le Seigneur qu'il ne fallait pas rendre le mal pour le mal. On peut le voir avec Saül, même quand il voulait tuer Saül parce que Saül lui avait tellement fait de mal. Il a refusé de toucher à Saül. Dans cette brousse, David a appris à compter sur le Seigneur alors qu'il y avait des proies. Il traversait des défis, des lions, des ours qui venaient. Mais c'est lui qui déchirait. Le Seigneur l'avait formé. Et il savait que ce n'était pas lui, mais c'était le Seigneur qui était son secours pendant qu'il traversait cette saison de sa vie. Il a appris à compter sur le Seigneur. Il a acquis beaucoup de sagesse. Il a été enseigné par le Seigneur lui-même. Il a appris comment on fonctionne avec Dieu. Il a appris comment fonctionner avec Dieu. Il a appris comment fonctionner dans le surnaturel. Il a appris à s'humilier également devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul dont il est question ici lui-même, nous connaissons l'histoire avec l'apôtre Paul. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance de Dieu.
C'était quelqu'un qui avait été dans les meilleures écoles théologiques de ce temps-là. Il a été à l'école de Gamaliel. Il avait une grande connaissance des Écritures, de la loi. L'apôtre Paul, pharisien. Jusqu'à ce qu'il a été rencontré par le Seigneur. C'était un érudit. Il a reçu le Seigneur. Et quand il a reçu le Seigneur, et quand le Seigneur s'est révélé à lui, nous connaissons, les livres de Corinthiens nous parlent des difficultés qu'a connues l'apôtre Paul. Il a été rejeté par les autres apôtres. Il a été battu par les frères. Il a connu des naufrages. Il a connu toutes ces grandes difficultés. Mais quand nous lisons Philippiens 3, le verset 8 à 10, nous allons le lire ensemble. Il a passé par la souffrance, il a passé par le rejet, il a passé par l'humiliation. Mais il avait un désir suprême dans son cœur. Philippiens 3, du verset 8 au verset 10. Il dit ceci. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dans tout ce qu'il a vécu, dans l'expérience que l'apôtre Paul a vécue, il avait un désir suprême. Et ce désir, c'était de connaître davantage Christ. Il n'a pas abandonné parce que tout était difficile pour lui. Il n'a pas abandonné. Mais plus qu'il traversait cette saison de difficultés, plus il connaissait le Seigneur et plus en lui un désir de connaître davantage le Seigneur augmentait. Et la connaissance dont parle Paul, n'oubliez pas que Paul était un érudit, Paul était quelqu'un qui avait une grande connaissance de Dieu. Et la connaissance dont il parle ici n'est pas une connaissance intellectuelle, n'est pas une connaissance qu'on obtient par des cours de théologie, mais c'est une connaissance d'expérience. Il recherchait une plus grande expérience avec le Seigneur. Il voulait connaître le Seigneur de manière plus intime. Encore. Au travers d'une expérience, L'apôtre Paul s'étonne, après avoir eu une telle expérience avec le Seigneur. Est-ce que vous avez oublié? Est-ce que vous avez goûté combien Dieu est bon pour l'abandonner? Ce n'est pas normal. Et Paul dit, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé au point que vous avez commencé par l'esprit et que vous finissez par la chair? Est-ce possible? Plus tu as de l'expérience avec le Seigneur, plus au travers des différents événements que tu peux vivre dans ta vie, plus tu apprends à le connaître, et plus que tu l'aimes encore, et plus que tu le sers encore, et plus que tu vas le suivre encore, et plus que tu vas t'affermir davantage encore, et plus que tu vas être encore plus passionné du Seigneur, et plus tu vas te développer, parce que l'expérience nous amène à nous développer, nous amène à nous accroître. Et plus ta vie sera transformée, sera métamorphosée, parce que l'expérience nous transforme, l'expérience nous métamorphose. Elle transforme notre vie, elle transforme notre caractère également. Job a fait cette expérience avec Dieu. Après tout ce qu'il a vécu, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Et Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Et il a vécu plusieurs choses. Et il a vu le Seigneur le restaurer. Et il a crié, maintenant, j'ai vu. Ça veut dire maintenant, au travers de cette expérience, je te connais mieux. Au travers de cette expérience, non, je ne peux plus reculer. Je dois toujours avancer. Au travers de cette expérience, j'ai vu ce que tu es capable de faire. Je persévère dans la foi. Parce que je t'ai vu.
l'expérience. Est-ce que l'expérience que tu as eue avec le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, c'est peut-être que tu vis des choses très désagréables. Considère-les comme une expérience au travers de laquelle Dieu veut te faire passer parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose de nouveau. Non seulement à son sujet, mais également à ton sujet. Et nous devons absolument faire en sorte que tout ce que nous vivons, que tout ce que nous apprenons de la part du Seigneur puisse porter du fruit. Parce que chaque expérience doit être utile, non seulement pour nous, mais pour les autres. Tout ce que Dieu nous apprend, tout ce que Dieu nous enseigne, tout ce que Dieu nous transmet, tout ce que nous traversons, cette expérience avec le Seigneur, elle doit porter du fruit, non seulement pour nous, mais également pour nos familles, également pour tous ceux qui nous environnent. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que Dieu fait a une importance. Tout ce que Dieu fait est capital. Tout ce que Dieu fait n'est pas sans importance. Tout ce que Dieu fait n'est pas vain. Ce sont des perles. Ton expérience, c'est une perle. Ce sont des perles que Dieu nous donne. Il y a un verset que j'aimerais que nous lisions ensemble. Il se trouve dans Hébreux 6, du verset 4 au verset 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Auriez-vous reçu de si grandes bénédictions inutilement? Valait-il la peine de tant souffrir pour rien? Une telle expérience ne vous a donc servi à rien? C'est la question à laquelle nous tous nous sommes appelés à répondre. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour toutes les expériences que nous avons avec toi, pour toutes les saisons de nos vies. Nous prions ce soir ou ce matin, Seigneur, que nos expériences avec toi puissent porter du fruit. Nous ne voulons pas oublier ce que tu nous as enseigné. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier ce que tu fais avec nous. Nous ne voulons pas oublier tout ce que tu nous dis, Seigneur. Donne-nous de persévérer dans la foi, en ton œuvre tout accomplie, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion.